Fondation Culture et Diversité est la fondation d'entreprise de Fimalac, créée en 2006 par Marc Ladré de la Charrière. Et notre action repose sur la conviction forte que la pratique artistique, que la sensibilisation culturelle permettent de mieux vivre ensemble. Et donc notre mission, c'est l'accès aux arts et à la culture pour les jeunes issus des milieux modestes. Adolescent, Jamel Debbouze, à Trappes, dans son collège, a eu l'opportunité de participer aux premiers ateliers d'impro qui étaient donnés par quelqu'un qui s'appelle Alain Degois, dit Papy. Alors un match d'improvisation, c'est une pratique hybride, c'est entre le sport et le théâtre. Il y a deux équipes qui vont s'affronter dans un espace de jeu qu'on appelle patinoire, qui ne se connaissent pas vraiment. Ce qu'ils connaissent, c'est les modalités du jeu, pour rencontrer l'autre et pouvoir jouer avec lui, pour continuer l'histoire. Évidemment, on sait l'impact que ça a eu sur la vie de Jamel Debbouze et des années plus tard, il entend parler de ce que fait la Fondation Culture et Diversité, de notre engagement envers les jeunes. Et donc il vient voir Marc de la Charrière et il lui propose que nous montions ensemble un trophée d'impro qui va permettre à de très nombreux collégiens issus de l'éducation prioritaire ou des zones rurales de découvrir et de pratiquer l'improvisation théâtrale. Et c'est ainsi qu'est né le trophée d'impro Culture et Diversité. Aujourd'hui, le trophée, c'est 31 compagnies professionnelles qui œuvrent sur le terrain. C'est 30 heures d'atelier par collège, plus l'organisation des matchs d'improvisation théâtrale avec les jeunes. Et tout ça sur tout le territoire national, dans chaque région de France métropolitaine et sur l'île de la Réunion. Ça les ouvre à la culture, ça leur permet de voir du monde, de voyager un petit peu et ça crée un peu une émulsion de la région. Depuis tout petit, je suis pas un ange à l'école. J'étais très timide, j'arrivais pas à parler aux adultes. Et le théâtre improvisation, c'est un des premiers endroits, ou peut-être le premier, où en fait je peux vraiment m'éclater. Pendant les matchs d'impro, il y a des idées d'impro anciennes qui me reviennent. Ça m'a permis de me lancer et j'utilise ça pour en faire des nouvelles. Je t'avais dit, il fallait pas boire la tasse. Quoi Il y a de l'entraide, on s'aide, on s'écoute. Ça Chérie Tu nous attends pas? Notre imagination qui se trouve dans notre tête, on peut le faire exploser. Si on sauve la princesse, qui nous deux l'épousera? Écoutez, je suis Godefroy de Mortecouille, le grand chevalier de Molle. Bien évidemment que ce sera moi qui épousera la grande princesse. On peut être qui on veut et donc être fifou et faire plein de choses alors qu'on peut te regarder bizarrement si on le fait dans la réalité. Et donc on peut vraiment tout dire sans filtre. Chevalier, vous êtes arrivé en premier, c'est mon épouse. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Non, rien, elle dit qu'elle nous épousera tous les deux, elle adore les troupes. Ah ouais? Génial! C'est le théâtre d'improvisation, c'est notre monde. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... On fait ce qu'on veut. Par contre, il y a du véhicule? Ouais. Il n'a pas de nationalité, le mec. Du coup, quand je suis arrivée dans l'improvisation, il y avait donc Pierre, Amaury, Lucille et tout ça. Et j'étais très timide et tout, et je les aime. Et j'étais très surprise parce que ils m'ont acceptée et ils aussi m'ont beaucoup aidé à me lâcher. Écoutez, c'est comment j'ai... Ne mangez pas cette pizza. On ne frappe pas les pas. Excusez-moi. Elle est empoisonnée. Je les ai entendus tout à l'heure. Faire du théâtre d'impro, il y a cette tolérance qui est de chaque côté des deux équipes. Et qu'on ait gagné ou pas, au final, c'est quand même le geste qui compte. C'est pas du tout les scores. Ma fille, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. C'est que ça permet finalement de travailler l'écoute de l'autre et ça permet aussi de travailler ce que j'aime bien, c'est-à-dire l'adaptabilité. S'adapter à toutes les situations et pouvoir enchaîner.